Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois consacrée à l'autre supplément de Dragonbane que j'ai reçu de la dernière volée de Kickstarter, qui s'appelle Book of Magic. Donc comme son nom l'indique, c'est très simple, c'est un abécédaire, un recueil d'écoles de magie supplémentaires pour un peu augmenter le volume qui était assez restreint dans le livre de base. Malheureusement, cette vidéo sera pas très intéressante parce que essentiellement c'est un catalogue et s'il y a bien une chose qui ne m'intéresse pas trop dans le jeu de rôle, c'est bien énumérer des listes et des listes. Donc je vais assez succinctement passer sur ce livre et vous pourrez juger à vous-même si ça vous intéresse ou pas de vous procurer le livre. Donc encore une fois, hein, ça reste du free league, donc la qualité, enfin, la qualité en tout cas est très très bonne. Ça a été travaillé par Mathias Johnson-Harake, qui est l'un des principaux, disons, membres chez Free League, et surtout c'est le concepteur de Simba Room. Il m'avait dit, quand je l'avais interviewé, qu'il travaillait sur ce livre-là. On a pas mal de choses, hein, donc il y a très peu d'éléments, de règles supplémentaires. Ça tient sur ouais, à peine une page, même pas. Les seuls changements qui sont faits, c'est que il y a la gestion des jets opposés. Donc maintenant, le seul sort, quand vous avez un sort qui demande un jet opposé, le seul jet que vous avez à faire pour lancer le sort, c'est faire un jet d'opposition contre une statistique du personnage. En général, quand c'est pas indiqué, c'est intellect, mais ça peut être autre chose. Les sorts de toucher, c'est un peu la même règle. Si vous êtes à proximité de quelqu'un, vous n'avez pas besoin de jeter enfin, vous n'avez pas besoin de faire un jet pour toucher. Il faut juste faire votre sort. Et si votre jet de sort passe, c'est bon, c'est fait. Toutes les écoles de magie qui sont présentes utilisent l'intelligence, donc c'est des compétences secondaires. On rappelle que la magie, enfin, les écoles de magie dans Dragonbane sont essentiellement des compétences secondaires. Il y a les compétences primaires que tout le monde a, les compétences et les compétences d'armes que certains ont, mais qui sont génériques. Et ensuite, il y a les compétences secondaires qui sont propres à certaines professions, mais surtout, c'est là où on retrouve les écoles de magie. Deux exceptions. La première, on va le voir, c'est la magie la magie de l'harmonisme qui utilise c'est des magies de barde, donc ça utilise votre score en performance, donc l'utilisation enfin, c'est votre capacité à faire de la musique, à jouer, etc., à danser qui vous permet d'utiliser cette compétence. C'est la seule exception. Et l'autre, c'est la dracomancie, parce que la dracomancie ne peut pas être sélectionnée, elle a les mêmes règles, mais elle nécessite d'avoir déjà un sort de niveau 5. Donc ça veut dire être concrètement un archimage et déjà avoir un personnage avec de la bouteille. Et vous ne pouvez pas prendre cette magie évidemment avec un personnage nouvellement créé. Enfin, dernière chose, il y a une règle tacite qui dit que techniquement on peut pas lancer de magie avec des armures en métal ou en portant des armes en métal. Toutefois, certains objets vont être ajoutés, notamment enfin, certains matériaux comme l'obsidienne ou des choses encore plus précieuses qui cassent cette exception. Et on vous stipule que si vous souhaitez avoir plus de sorts, bah, il y en a des milliers qui sont. Enfin, vous pouvez proposer en utilisant le système de third party de Dragonbane. Mais ça, c'est un peu naze, parce qu'en fait, effectivement, ils vous disent que vous avez l'option d'en proposer, mais dans ce livre, il n'y a pas de méthode. Et ça, je trouve ça vraiment naze de la part d'un jeu justement qui est si facile à modifier, enfin, en théorie. Ils auraient pu quand même donner quelques éléments pour aider des MJ ou des joueurs à concevoir leur propre sort avec l'aval du MJ. Il y a beaucoup de jeux qui font ça, des jeux qui sont beaucoup plus denses, disons mécaniquement, comme Warhammer, en tout cas The Old World, et je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient pas ajouté ça. Enfin, pour moi, c'est un manque criant dans ce livre. Ensuite, on passe au catalogue. Donc, la magie généraliste, vous avez juste besoin d'utiliser n'importe quelle école de magie avec un rang d'avancement, et vous pouvez utiliser ces sortilèges-là. On rappelle que normalement, la magie, la progression se fait par l'apprentissage en trouvant des parchemins, en trouvant un maître. Plus les rangs sont compliqués, les rangs vont de 1 à 5, et plus il est délicat enfin, plus c'est difficile de trouver un maître, plus le maître va vous demander d'accomplir un chemin d'apprenti particulier et compliqué. À chaque fois, la magie, donc en plus des rangs, il y a les cantrips, donc les petits sorts de prestidigitation qui coûtent généralement un point de magie. C'est 2 points de magie par an pour lancer un sort. Donc ça fait 2, 4, 6, 8 et 10, j'ai encore compté. Les Magic Tricks, c'est juste un et c'est un tout petit effet. Donc c'est euh, une petite télékinésie, c'est juste créer une flamèche, faire de la lumière, enfin vous connaissez un peu. C'est pas très différent de Donjons et Dragons, hein,
enfin, si vous aimez bien enfin, si vous connaissez un petit peu le concept, hein, si vous avez déjà eu une liste de sorts, il n'y a pas grand-chose qui change. À chaque fois, on vous indique le rang, le prérequis, le type de lancement, est-ce qu'il faut parler, est-ce qu'il faut bouger, enfin bouger combien de temps ça prend. Donc il y a 3 découpages, il y a l'action, donc c'est une action de combat, le stretch qui est 15 minutes et le shift qui est 6 heures si je me rappelle. Donc c'est les seules 3 unités de temps qu'on a dans Dragonbane et plus généralement maintenant dans le Year Zero Engine. Et la portée, c'est donc vous touchez. La durée, donc on voit, c'est indiqué, c'est un shift. Si vous le passez à 2, c'est une semaine. Et si vous le passez à 3, en niveau de puissance, ça dure 1 an. Parce que oui, aussi, vous pouvez, au fur et à mesure de votre progression, normalement, quand vous commencez à monter de rang, mettre plus de patates dans le sort. Et à ce moment-là, donc le sort coûte plus cher à lancer, mais généralement, il tient plus longtemps, il fait plus mal, et ainsi de suite. La progression, comme je dis, il y a des prérequis généralistes, donc évidemment savoir lancer la magie, mais il y a aussi vous avez aussi en fait des paliers, vous voyez, il y a des connexions qui sont faites. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir familier si vous n'avez pas appris le sort d'alarme et de protection. Vous avez besoin d'un sort d'enchantement pour faire un saut magique, et la permanence, vous avez besoin d'avoir saut magique et un autre sort d'enchantement pour le faire. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'il y a une petite table qui vous permet de vous remettre en ordre de bataille sur la progression des sorts dont vous avez besoin. Je vais très vite les énumérer, hein. Donc sort d'alarme, euh, dispel, donc dissipation magique, protecteur, ça crée un petit bouclier contre les sorts, donc c'est une protection magique. Ça réduit les dégâts que vous subissez par une attaque magique. Familier, donc ça c'est nouveau, je crois, c'est vous créez un familier qui prend la forme d'un animal, qui peut faire des tâches plus ou moins simples. Il a des stats selon l'apparence qu'il va prendre au niveau des animaux, donc un rat, un chat, un chien, un serpent, un corbeau, et différentes capacités. Il a 2 capacités de base, et si après vous faites des familiers supérieurs, ils vont avoir plus de capacités. Donc les capacités, ça peut être par exemple, il vous soigne, il peut vous poser il peut soigner une condition durant un round de repos. Il peut augmenter votre mana permanente, mais évidemment, le principe du familier, c'est que vous pouvez en avoir qu'un seul à la fois, et que tant que vous avez le familier, si jamais il venait à être tué, vous perdez un point de magie permanente. Il y a 2 sortes de dépenses en général. Il y a la magie temporaire, enfin ce qu'on appelle les will points, donc les points de magie, les points de volonté, qui constituent votre pool pour lancer des sorts, mais il y a aussi des points de magie permanentes qui peuvent être sacrifiés pour certains sorts, dont celui du familier. Donc il faut faire quand même assez attention par rapport à ça. Euh, Bouclier magique, qui peut être lancé en réaction quand vous prenez un sort. Niveau 3, donc une zone de protection magique, un transfert pour transférer, pour voler ou subtiliser ou donner des points de volonté à autrui. Niveau 4, charger, donc pour utiliser un objet comme une batterie magique, Creator familiar, donc familier de haut rang, qui connaît plus de tours de passe-passe et qui peut, quasiment au niveau 3, rester toute votre vie à vos côtés. Le saut magique, qui permet, si je dis pas de bêtises, enfin, c'est la contingence, je crois, dans Donjon, c'est vous préparez une condition qui active automatiquement le sort quand vous le lancez. La magie de contre, donc c'est de la contre-magie. Le Nexus, qui vous permet, donc vous le posez sur un objet, et le Nexus peut apporter... Ouais, c'est un peu compliqué, hein. C'est une sorte de niveau plus plus de la charge, donc l'objet chargé, permanence, donc c'est là où vous dépensez des points de mana, enfin des points de volonté permanents, ça rend un sort permanent, évidemment certains ne peuvent pas être permanents. Réjuvénation, donc c'est pour régénérer vos points de vie, vos points de magie. Et comme on vous dit, attention, certains sorts, comme le Nexus ou la permanence, vous font perdre des points de magie infinis, enfin de manière permanente. L'animisme, donc c'est lié au contrôle des animaux. À chaque fois, on offre, donc on a vu les sorts généralistes auxquels ont accès toutes les écoles de magie. Il y a des colorations qui sont données, notamment à chaque fois, on vous explique la prévalence, où est-ce que vous pouvez les trouver, est-ce qu'ils sont faciles à trouver, est-ce que c'est difficile. Les types, donc il y a différentes, je ne vais pas appeler ça des factions politiques, mais il y a des interprétations de l'animisme par rapport à différentes personnes. Donc certains sont plutôt des jardiniers, d'autres des protecteurs, un peu comme les druides.
Les familiers ont des colorations un peu différentes, mais souvent, on vous explique que bon, les animistes, souvent, ont des familiers en forme de renard, de chat, ou souvent d'animaux à quatre pattes. Et ils ont des capacités un peu spéciales. Donc, par exemple, le familier de l'animisme peut ressentir la vie des êtres vivants à proximité. On vous propose souvent des compétences de départ de votre personnage pour apporter une certaine coloration et des pistes pour dire la difficulté des sorts, qu'est-ce que ça peut vous coûter, bon, le grand classique de Karate Kid où vous repeignez la peinture, vous repeignez la palissade de votre maître, j'en passe et des meilleurs, vous lirez, c'est assez intéressant, avec trois petits profils de personnages et d'archimages et ce qu'il veut pour faire payer ses services. Au niveau des tours de passe-passe, on peut faire un chant d'oiseau, on peut nettoyer une pièce, cuisiner, cuisiner la nourriture qu'on possède déjà, sans faire le jet de bushcraft, donc de survie, faire une sorte de chemin du petit pousset avec des fleurs ou changer sa coiffure. Les sorts sont assez variés, ça peut être appel d'un animal, bannir des morts vivants, donc c'est toujours pratique, le soin, l'enchevêtrement, invoquer la foudre, se nourrir, donc vous transformez vos pieds et vos mains en racines et vous commencez à drainer tout ce qui se passe autour de vous, un soin plus probable, calmer les animaux, créer une forêt, les sorts de soins sont évolutifs, hein, donc en gros à chaque rang ils deviennent un peu plus costauds, lancer un sort de foudre, purger, donc c'est pour exorciser, donc c'est un peu le même sort d'exorcisme, on le voit de toute façon sur l'arbre de sort avec bannissement, purge et purge de masse par exemple. Commander les animaux, étourdissement, fatigue, purge de masse, restauration, chant de ronce, foudre, influence sur quasiment tous les animaux présents, un sort de soin de zone, le contrôle du climat, et enfin une zone, et même voire même la résurrection. Démonologie, donc évidemment c'est beaucoup plus chaud. On rappelle que le jeu là-bas s'appelle Dracarn Demoner, donc c'est démons et dragons. Donc la démonologie, c'est l'art d'un... Les démons sont des créatures qui viennent de notre monde, qui ont évidemment des envies très très néfastes. Certains, par contre, on vous explique que même si c'est très mal vu dans l'essentiel des civilisations du monde de Dragonbane, donc chez les humains, les elfes, les nains, les halflins, les wolfkin par exemple, donc les hommes-loups, les vénèrent comme des dieux. Donc il y a plus de possibilités d'avoir des démonologistes parmi eux, par contre en général c'est quand même très très mal vu. Et par exemple, les profils, ça va être des gens qui veulent se venger, donc qui veulent obtenir le pouvoir. D'autres qui, un peu à l'appel de Cthulhu, considèrent que la seule chose qui compte, c'est la puissance, et donc, en faisant des pactes avec des démons, on devient plus fort. On peut réaliser, justement, pour évoluer et apprendre les plus grands sorts, et vous n'avez pas trop le choix. Souvent, vous devez faire un pacte démoniaque, et le pacte démoniaque fait que le démon, effectivement, vous apprend les sorts, mais par contre, vous avez des saloperies qui vous arrivent. Donc par exemple, quand vous faites un jet de mort, 2 jets de mort sont suffisants pour vous tuer, alors que normalement c'est 3. Vous avez des malus sur certaines conditions, donc vous avez des désavantages, ou alors, si vous ne remplissez pas la condition du pacte fait avec le démon, il peut vous envoyer se moquer de vous et donc un peu vous pourrir la tronche. Donc là, par exemple, le pacte démoniaque, c'est niveau 3, vous devez sacrifier pour 99 points de vie, enfin des animaux qui ont une valeur en tout de 100 PV, recruter des cultistes, neutraliser des Dragon Knights, qui sont un peu la force opposée, ou faire un sacrifice d'un gros monstre, recruter un prince, convertir un homme influent à la cause du démon. C'est pas hyper cool, on va dire. L'essentiel des sorts démoniaques liés, c'est un peu comme dans Conan, hein, c'est la peur, les malédictions ou l'invocation de démons qui sont plus ou moins gros. Donc vous vous sentez très mauvais, vous invoquez un tout petit démon, vous créez une sorte de marécage maléfique, vous faites un visage démoniaque ce qui effraie tous les gens en face de vous, vous utilisez une soif de sang, vous utilisez une soif de sang qui vous transforme en berserker, vous invoquez une horde de scarabées pour dévorer vos victimes, vous touchez une personne en face et il y a des espèces de vers sous leur peau qui commencent à les dévorer. Et sinon, c'est toujours des progressions, hein. Donc on a Bloodlust, puis on a Rage. Les démons sont de plus en plus gros, donc à la fin on a des champions démoniaques qui sont décrits, qui sont des démons, donc ils ont leurs propres statistiques.
J'ai pas fait comme ça, moi, dans Final Fantasy, pour les invocations, j'ai fait... Bon, bref, c'est pas très grave. Euh, et sinon, donc au niveau 5, c'est lier un champion, parce que c'est pas le tout de l'invoquer, mais il faut faire en sorte qu'il vous tombe pas dessus. Pour le lier à une place, et voyager à travers la dimension. L'élémentalisme, qui était déjà présent dans le livre de base, très simple. Encore une fois, votre petit démon peut avoir des choses un peu particulières, donc il peut faire des bourrasques, cracher des flammes, provoquer la pluie selon ce que vous avez pratiqué. Et là, donc, bah, c'est la boule de feu, c'est le sort de glace, c'est le vent, c'est le pilier. Certains sorts ont été un peu modifiés très très succinctement par rapport au livre de base, mais on progresse. Après, vous pouvez invoquer des esprits déserts, donc comme dans le bouquin de base, hein, c'est les mêmes sorts. Avec à la fin la pluie de météores, la bien nommée évidemment. L'harmonisme, donc là c'est particulier, c'est une école de magie qui n'est pas une magie. Ce qui veut dire que si vous faites de l'harmonisme, vous ne pouvez pas utiliser les sorts de magie généraliste. Par contre, le grand avantage, c'est que vous n'avez pas à payer une compétence supplémentaire de magie, une compétence secondaire, puisque c'est la compétence de base performance qui vous permet de lancer ça. Donc c'est très utile notamment pour nos amis les bardes. Sinon, bah, il n'y a pas grand-chose qui change finalement. Les sorts sont un peu différents. Donc il y a notamment un nouveau prérequis qui est mélodie. Donc c'est que vous devez être en train de jouer de la musique, sinon ça ne marche pas. Ça va être les sorts de barde comme vous les connaissez, donc inspiration, réparer des choses cachées, apaiser les gens. Ça va être modifier la perception des gens pour qu'ils soient plus réceptifs à vos manipulations, faire douter même les monstres, encourager, paralyser, provoquer une cacophonie, même briser des objets à distance. Donc ça va assez loin, hein, et même essayer de lancer une sorte de résonance abyssale, hein, qui fait extrêmement mal, un peu comme c'est quoi, c'est Black Bolt chez Marvel qui peut tout péter avec le son de sa voix. C'est plutôt chouette. Et ça permet un peu de renforcer. Bon, déjà, moi je trouve que le Bard était un peu pété. Enfin, la compétence héroïque de Bard, elle est quand même assez vénère. Mais ça leur rajoute plus d'une corde à leur arc. On en arrive à l'illusionnisme. Donc l'illusionniste n'était pas présente dans le livre de base. Cette fois, votre familier peut se cacher dans les ombres. Et c'est du pouf mystère. Donc c'est créer des illusions. Les astuces, ça va être notamment, par exemple, vous parlez à quelqu'un, vous dites quelque chose et en fait vous dites autre chose à quelqu'un qui est à côté, rendre un objet plus beau alors qu'en fait il est en toc, créer des petites lumières et faire danser les ombres. Les sorts, c'est l'illusionnisme, donc ça a des apparitions, confusion, étendre son ombre, envoyer des rêves, donc des composantes oniriques, créer une amnésie, créer justement utiliser les ombres des gens pour les coincer et les mettre mal, faire tomber quelqu'un, pas faire passer pour quelqu'un d'autre, changer d'identité de plusieurs personnes, créer une confusion de masse, créer une image miroir, créer un doppelganger. Donc c'est un peu toujours, vous voyez, la progression, c'est essentiellement le même sort, mais plus costaud, hein. Tromper le destin, ce qui est assez violent dans mes souvenirs. Tac, tac, tac. Ça permet de relancer certains jets. Et plus le niveau de puissance est important, ça fait niveau 1, c'est jet de compétences. Niveau de puissance 1, c'est jet de compétences. Niveau de puissance 2, c'est jet de dégâts. Et niveau puissance 3, c'est juste après les jets d'attaque pour les monstres. C'est pas trop mal. Voilà. Le mentaliste est déjà présent dans le bouquin de base. Donc c'est les sorts qui, par la puissance de l'esprit, vous permettent de l'éviter, de voler, de vous faire des boucliers, de vous téléporter. C'est assez touche à tout, hein, mais c'est quand même assez puissant. Et avec votre familier, vous pouvez créer un lien de sensation, donc ressentir ce que ressent votre familier. Donc lévitation, télépathique, coup de poing psychique, pot de pierre. Ah oui, les astuces, vous les connaissez déjà, mais c'est déverrouiller une porte, créer un escabeau magique et ralentir sa chute. C'est quand même pas mal. Voler, enchanter une arme, faire la divination, dominer. Attaque mentale avec le malard. La vision véritable, contrôler, dominer une personne à distance, contrôle de la matière, et même dominer les monstres ou devenir invisible. La nécromancie, qui évidemment n'est pas très acceptée, qui nous rappellera nos belles heures à jouer à Diablo 2 nécromancien. Votre familier est un squelette, donc il a tous les avantages et les inconvénients d'un mort-vivant. Donc ça va de faire peur à quelqu'un, provoquer la douleur ou parler avec les morts, parce qu'en fait il y a aussi différents types de nécromancie. La majorité des nécromanciens ne sont pas acceptés,
mais certains nécromanciens sont plutôt des interprètes, voire des gens qui peuvent communiquer avec les morts, et eux sont plus des détectives ou des gardiens de cimetière, donc ça passe un peu mieux, notamment donc, parler avec les morts, mais par contre la majorité des sorts sont quand même assez vénères, avec donc, la douleur à distance, incapacité, animer des cadavres, évidemment, la main de la mort pour faire comme dans Indiana Jones, c'est faire mal à quelqu'un en passant votre main à travers son corps, terreur, absorber la vie, bon, même défier la mort, ce qui vous empêche de mourir hein, alors que vous étiez sur le point de mourir, c'est plutôt cool. Mais à la fin, le top, c'est soit vous invoquez une horde de squelettes, comme ici, soit vous pouvez invoquer une momie qui est quand même assez costaud. Le symbolisme, alors ça, on ne change pas une équipe qui gagne, je pense que c'est une certaine touche qui vient de Dragonbane, alors enfin pardon, de Symbaroum. Peut-être que je me trompe et que ça vient à la base de Dragonbane, la vieille version, et que c'est Symbaroum qui l'a repris. Le symbolisme, c'est une autre école de magie, mais qui marche lentement. C'est-à-dire que vous avez deux types, c'est très facile à apprendre, il y a beaucoup de maîtres et la majorité des gens veulent transmettre ce qu'ils savent, mais par contre c'est lent. En gros, vous avez deux types d'inscriptions que vous pouvez faire. Il y a les dessins qui sont rapides, donc un dessin ça vous prend 15 minutes, donc un stretch. Et il y a les gravures. Les gravures ça prend un shift, donc ça prend 6 heures. Le shift, enfin la gravure est plus puissante que le dessin. Les effets, comme vous pouvez les effets comme vous imaginez, sont assez subtils, sachant qu'aussi si vous faites un symbole beaucoup plus gros, il a plus de puissance, par contre, ça veut dire qu'il est visible et que des gens assez malins vont éviter le symbole pour ne pas se prendre un effet pourri. Les effets sont très très différents, par contre, ils ont tous l'avantage d'être un peu... ils sont assez lents, mais par contre, ils ont des effets assez poussés, généralement, donc ça va être la vision à distance, ça va être protéger avec une rune, renforcer une porte. C'est souvent créer une armure magique autour d'une personne. Il y a plein de choses, c'est extrêmement polyvalent. Et puis ça peut aller jusqu'à créer un golem, donc évidemment le fameux golem, créer une prison runique. C'est souvent sur des objets ou des lieux, très rarement c'est sur des personnes, évidemment puisque vous les gravez sur des papiers ou sur des pierres, mais c'est assez cool, hein. C'est une école de magie qui est complètement différente de tout ce qu'on a eu. Witchcraft, c'est un peu... Witchcraft, c'est un peu pourri de la magie Wicca, de la magie, de la sorcellerie telle qu'on l'entend, avec le contrôle des animaux, le contrôle du sang. Les animaux, les familiers ont la capacité de prédire rapidement le futur. Donc sur une toute petite, en gros c'est juste sur un petit temps et ça vous permet d'obtenir sur un jet de compétences, je crois, un jet d'avantage. Mais ça coûte pas mal de mana. Les sorts, donc, ça va être un peu tout, voir dans le futur, détection des animaux, avoir des traits bestiaux, animer un objet, utiliser des dents pour voir dans le futur, lancer une malédiction, être sûr que le voyage se fera sans encombre, changer de forme, créer un monstre pour protéger un lieu, lier un monstre pour protéger un lieu temporairement, le polymorphisme, évidemment, si vous avez vu l'Odyssée, vous devez apprécier, flatterie, murmure. C'est aussi, c'est que je pense que c'est quasiment c'est une des seules écoles de sorts qui peut avoir une influence sur les monstres. Donc quand on parle de monstres, hein, c'est une catégorie un peu différente d'adversaires qui sont extrêmement puissants et qui ne sont pas régis par les mêmes règles que les PNJ. L'alchimie. Alors l'alchimie, c'est très très rigolo. C'est une magie, mais c'est pas vraiment une magie. Donc vous avez une compétence secondaire que vous devez acheter qui est alchimie. Et ensuite, ça coûte. Les préparations alchimiques sont des recettes qu'on fait à partir... Donc il faut trouver les ingrédients. Et surtout, il faut avoir les composants de base. C'est-à-dire que la majorité des composants que vous avez, les rangs 1 sont faciles à faire et vous donnent des effets très simples. Donc retirer des conditions. En gros, c'est ça, c'est retirer les conditions, avoir un bonus sur les jets de soins. Donc les potions sont assez variées, hein, il y a beaucoup de choses, comme vous le voyez.
qui nous amène sur des effets de plus en plus puissants. C'est pas jusqu'à même parfois créer un homononcule si vous le souhaitez. Très belle illustration qui est reprise de VSN. Et ça vous permet évidemment de créer toutes les potions de soins, toutes ces choses-là. Et l'avant-dernière qui est l'enchantement, c'est assez particulier puisqu'elle prend beaucoup de temps. Généralement, c'est sur un shift, c'est sur une stretch que vous enchantez un objet et ça permet d'enchanter l'objet normalement pour un shift. Donc en gros, vous passez 15 minutes, ça vous permet d'avoir un objet pendant 4 heures. Vous pouvez utiliser un sort de permanence pour rendre l'effet permanent. Mais bon, voilà, après, c'est un coût, donc ça peut être cacher un objet, rendre l'objet pas invisible, mais méconnaissable. L'affûter, donc rendre l'armure plus résistante ou l'arme plus tranchante. Un thinking cap, donc c'est un objet qui vous rend plus intelligent. Être ignifuge, une épée qui fait peur, une épée qui suce le sang. Donc c'est souvent les épées, les armures ou les casques. Donc c'est assez simple. Il y a beaucoup d'effets très différents. Et par contre, si jamais vous voulez baisser le coût avoir un avantage sur votre jet de création d'objets, vous pouvez mettre un drawback, donc c'est un désavantage. Donc c'est que l'objet devient très difficile, très lourd et pas facile à utiliser. L'objet vous rend malade, l'objet vous draine de la vie au fur et à mesure. C'est assez violent en général. Et ensuite, on a une liste des artefacts légendaires qui ne sont pas censés être des objets que vous trouvez très facilement, puisque vous voyez, ils ont plein d'effets aussi divers que variés, avec notamment donc, incassable, permanence, arme épique, donc elle fait 2d4 plus 6. Elle permet, si vous touchez quelqu'un, ils sont dead, donc ils subissent la condition étourdie, ça va, et ça fait de la lumière. Donc il y a plein de trucs un peu différents. Des haches, des arcs, je vous laisserai voir un petit peu, mais il y a quand même quasiment une dizaine de pages sur ces objets-là. J'aime beaucoup l'espèce de fourmis qui vous permettent d'augmenter d'utiliser les animaux, les fourmis comme des sortilèges que vous possédez. Et enfin, la draconomancie, draconomancie, je sais pas, on va dire dracomancie, qui est l'archimage, c'est la magie des archimages. Donc vous devez avoir déjà maîtrisé un sort de rang 5, et tous les sorts de dracomancie que vous lancez coûtent 3 fois le coût. Donc si vous lancez un sort de rang 1, ça vous coûte 6. Donc c'est extrêmement cher. Les sorts sont les suivants: forme astrale, commander les dragons, ce qui est très très mal vu et évidemment extrêmement redoutable. Créer, donc vous créez un objet inanimé et c'est permanent. Poussée draconique, vous projetez quelqu'un et il fait pastèque très très loin. Erase, donc effacer, vous effacez un objet physique ou une personne ou une créature de la réalité. Champ de force, arrêt du temps, évidemment le grand classique. Façonner, qui vous permet de modifier de manière permanente l'apparence d'un objet ou d'une personne. Rembobiner le temps, c'est pas mal, donc qui vous permet de ramener les gens à la vie, ça vous permet de rembobiner sur un round. Donc si quelqu'un est mort, il revient à la vie, s'il n'a pas de points de vie, il les récupère. C'est assez costaud, et a priori c'est pour tout le monde. Et enfin, donc, translocalisation, qui vous permet de téléporter un objet à plus d'1 kilomètre de distance. Et vous pouvez, si vous y arrivez, avec chaque niveau de pouvoir, multiplier soit augmenter la taille de l'objet ou de la personne bougée, soit multiplier par 10 la distance. Et voilà, on a fait le tour. Donc que dire, hein, comme je vous ai dit, c'est pas extrêmement intéressant parce que c'est un catalogue de sorts. Vous voyez, c'est assez conséquent, hein, parce que là-dedans, il y a quoi? Il y a pas mal quand même d'écoles. Donc on a 13 écoles. Sur les 13 écoles, il y a 5 rangs, donc à chaque fois, ça veut dire que vous avez à peu près, je dirais jusqu'à dire qu'il y a plus d'une centaine de sorts qui sont dans ce bouquin-là. C'est des sorts qui sont pour la plupart complètement nouveaux, et qui, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de sortilèges dans Dragonbane et que vous avez des gens qui sont magiciens autour de votre table, c'est un très bon investissement. Par contre, ça reste juste un catalogue de sorts, alors qui est volumineux, hein, disons que c'est indispensable si vous avez des gens magiciens autour de votre table et qui veulent découvrir d'autres magies. Est-ce que l'avoir en physique, ça vaut le coup? Je sais pas, en espérant qu'ils sortent un PDF. C'est souvent pratique, en fait, les catalogues. Si vous avez un PDF, vous pouvez demander à votre joueur ensuite de le consulter et autres, ou vous, et ça vous évite d'avoir à payer le prix fort du livre. Après, bon, ça reste des livres qui sont assez chouettes, hein, c'est Free League, donc c'est du bon boulot, mais
Le cahier des charges est rempli, vous avez plein de sorts, vous avez plein d'écoles différentes, c'est toujours aussi joli, les illustrations sont bien. Donc voilà, hein, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, hein, c'est malheureusement, comme je vous avais dit, hein, c'est pas forcément mon forté hein, de définir tout ça et de passer en vue les sorts, et je pense que personnellement, ça n'aurait que peu d'intérêt. Donc voilà, gardez encore en tête hein, que c'est un livre qui m'a été offert par l'éditeur, donc ça c'est mon disclaimer officiel, mais ça n'enlève rien aux qualités du livre en soi, et surtout l'intérêt que vous y portez si vous avez envie d'avoir plus de magie. Moi, ce que j'avais fait à la base, tout ce qui m'intéresse, c'était de lire ce bouquin-là, et Arcane, je m'en fichais. Et maintenant, j'avoue que je suis plus dans la position inverse, que vu que j'ai créé mes propres sorts, c'est très facile en fait de créer ces sorts dans le jeu, puisque vous prenez juste le bouquin de base ou la bonne initiation, regardez comment sont conçus les sorts, c'est toujours la même chose. En gros, les sorts de niveau 1, ils font 2d6 de dégâts, et après, à chaque niveau, vous rajoutez un d6. Les effets sont plus ou moins de cet acabit-là, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir beaucoup plus de sorts si vous voulez faire un peu votre popote, ça vous aidera. Mais c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas mis un petit chapitre sur comment créer ses propres sorts. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!